La facture, émission 615. Aujourd'hui, Zerona, le laser révolutionnaire qui fait fondre le gras. Vous croyez en votre produit à 100%. À 100%. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Des scientifiques se prononcent. Aussi, quand rouler à vélo peut coûter très cher. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Souffrez-vous de surpoids, comme 6 personnes sur 10 au pays? Si c'est le cas, vous faites partie d'un marché que s'arrachent tous les vendeurs de régimes et de traitements miracles contre l'obésité. Une entreprise, Zerona, prétend utiliser le laser pour faire fondre le gras du corps. Voici l'histoire de 2 femmes qui ont investi des milliers de dollars dans ce traitement. On l'appelle Zerona. On le vend comme un traitement miracle au laser pour amincir le corps. 0 diète, 0 effort, 0 douleur, 0 chirurgie. Et on garantit la disparition d'au moins 3 pouces de graisse. Vous croyez en votre produit à 100%. À 100%. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Plus que le traitement avance, que tu penses que tu t'es fait berner et que tu vois pas de résultat, j'essaye de faire profiter mon expérience pour pas que d'autres personnes suivent le même chemin, puis qu'ils arrivent avec un portefeuille en moins, puis pas de solution au bout. L'ensemble de ces traitements lui a coûté 4 599 $, taxes incluses. Well, today, I'll show you live on the air the miracle procedure to fight fat without undergoing the knife. Oubliez la liposuction, pensez plutôt au laser, l'instrument du futur capable d'éliminer la graisse. So, Zerona, actually, what it does is a cold laser. On en parle avec éloge dans certains médias depuis des années. La population qui souffre de plus en plus de surpoids prête une oreille attentive. Zerona a d'abord été approuvé par la Food and Drug Administration aux États-Unis pour réduire la douleur après une liposuction. L'appareil laser prend du galon. Il nage allègrement dans l'esthétique, le souci de la minceur, le remodelage rapide et facile du corps. Claude Charron est le président de la compagnie Zerona Québec. Tout ce qu'on vise, c'est le gras du corps. On ne touche pas aux muscles, on ne demande pas au monde de faire des diètes. On vise seulement le gras pour que le gras qui est traité avec Zerona sorte du corps. Il me promettait des miracles avec mes mollets puis mes jambes, il n'y a pas de problème, tout va partir. Brigitte Latraverse est ambulancière à Sorel-Tracy. Fin 2013, ses genoux et ses mollets sont trop gros. Elle a du mal à plier les jambes. Certaines situations d'urgence deviennent même compliquées. C'était sérieux à en venir à être un problème, puis à penser peut-être de changer d'ouvrage. À ce point-là? À ce point-là. Madame Latraverse est séduite par les promesses de Zerona. Elle s'engage pour 12 séances de laser réparties sur 4 semaines. J'ai essayé différents régimes et puis ça n'a jamais fonctionné. Puis c'est pour ça que j'ai accepté d'aller à Zerona. Cette femme tient à garder l'anonymat. Il lui est trop difficile de parler publiquement de son problème de surpoids. Comme bien d'autres, elle a vu en Zerona la solution miracle. On me promettait là, que j'allais perdre au moins des pouces. Alors je me disais, aussi bien prendre cette chance-là puis l'essayer. Elle s'est présentée 21 fois chez Zerona. Coût des traitements, incluant les taxes, 3 074 et 46. Mais vous, est-ce que vous avez vu une différence? Aucune. Et puis la propriétaire me disait à ce moment-là, sûrement que vous le voyez dans vos vêtements, dans vos pantalons, je voyais absolument aucune différence. Ça, c'est des répliques de graisse. Si on regarde 2 unités, ça correspond à 3 pouces de graisse. Zerona garantit une perte d'au moins 3 pouces de gras. Mais pour y parvenir, Zerona prend les mensurations de la cliente à 6 endroits différents. Puis elle les additionne pour garantir la perte minimale de 3 pouces de gras. Dans le cas de Brigitte Latraverse, au bout de 12 séances, elle a perdu plus de 9 pouces de gras de façon cumulative. Mais elle n'a vu aucune différence. C'est qu'à chaque fois que tu perds un quart de pouce ou un demi-pouce, il est cumulé jusqu'à la fin. Fait que ça fait pas grand-chose sur une jambe, ça, là. On a voulu entendre les prétentions de Zerona. On y a été avec une caméra cachée.
Le laser, là, même si vous prenez de l'alcool, même si vous ne faites pas d'exercice, même si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, il fonctionne pareil. Il fonctionne pareil. Sauf que vous allez peut-être perdre 4 pouces au lieu d'en perdre 7. OK. Fait que ça dépend comment vous voyez votre investissement. Zerona invite ses clients à respecter son protocole s'ils veulent perdre davantage de pouces de gras. Pendant la durée des traitements, il est recommandé de couper l'alcool et le café, aussi de boire 2 à 3 litres d'eau, de prendre des ampoules pour éliminer les toxines, de manger sainement et de marcher 30 minutes par jour. D'après moi, j'ai probablement perdu un 4 livres, mais le 4 livres, moi, je considère que je l'ai perdu en faisant de l'exercice, en coupant probablement dans les pâtes l'alcool, mais je ne l'ai pas perdu à cause du traitement au laser. Du traitement au laser, c'est ça. I can guarantee that she can lose at least 3 and as many as 11 inches in 2 weeks, which is 11 huge. inches? Huge. Imaginez perdre de 3 à 11 pouces de gras en 6 séances de laser réparties sur 2 semaines. C'est ce qu'on vous garantit aux États-Unis. Au Québec, la garantie est de 3 pouces en 9 séances. Et on est parti avec un critère qu'on ne fait pas de traitement en bas de 9 séances pour monter le taux de satisfaction à 90. Lorsque nous sommes allés consulter en caméra cachée en compagnie de notre complice, on lui a offert une garantie qui dépassait de loin les 9 séances. La garantie peut donc varier d'une personne à l'autre. À 9 séances, je ne garantis rien. Moi, je garantis à 18 séances. Si jamais elle arrive là, au 18e, puis elle n'a pas... On vous donne 6 séances additionnelles. Il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de remboursement. OK, c'est 6 séances. 9 séances coûtent 1708,53. Le coût pour 18 séances maintenant, 2732,95. Plus il y a de séances, plus ça rapporte. Vous l'avez vu avec l'émission américaine du Dr Oz, le marketing qui entoure le traitement de Zerona est très efficace. Mais le traitement de Zerona l'est-il, lui, efficace? Un laser peut-il arriver à faire fondre le gras du corps? Après la pause, nos experts nous disent si Zerona tient ses promesses. And what happens? The fat shrinks. Ce qu'on voit dans cette vidéo n'est pas vrai. Heureusement que c'est pas vrai, parce que ça serait provoquer un phénomène extrêmement dommageable à la santé. Vous l'avez vu dans le reportage, aux États-Unis, Zerona garantit jusqu'à 11 pouces de perte de gras en 2 semaines de traitement. Est-ce possible? Pour répondre à la question, nous avons consulté les meilleurs experts en la matière. Zerona dispose aussi d'une étude scientifique, entre autres, pour appuyer ses prétentions. Que vaut-elle? Un laser peut-il vraiment faire perdre de la graisse comme le prétend Zerona? Une cellule graisseuse, c'est un peu comme un raisin. Zerona presse le raisin, sort le jus du raisin. 99 % du jus du raisin, qui est une cellule graisseuse, c'est du gras, des débris, puis c'est sorti de la cellule. Ça, c'est le rôle de Zerona. Ensuite, c'est au corps à l'évacuer. Ça ne tient pas la route pendant une analyse de quelques secondes. Daniel Côté est physicien spécialisé en optique des tissus. Il enseigne à l'Université Laval. C'est un expert des lasers. Il les utilise pour étudier le cerveau. Nous lui avons demandé si Zerona peut, comme le montrent ces images du fabricant de l'appareil, percer une cellule graisseuse et en liquéfier le gras. Il y a des lasers qui sont faits pour aller profondément dans les tissus, pour resurfacer le tissu de la cornée, pour enlever, par exemple, les vaisseaux sanguins, de la tache de vin et des taches de vin. Mais le laser de Zerona, ce n'est pas un laser de ce type-là. C'est un laser qui est très doux, qui fait presque rien, qui a très peu d'énergie. Donc, de dire qu'un laser de ce calibre peut complètement transformer les cellules puis les faire fondre, c'est absurde. Dominique Garel est endocrinologue. C'est un spécialiste du surpoids. Il réagit aux prétentions de Zerona. Ce que le laser fait, c'est qu'il va aller liquéfier ça, ça va sortir de la cellule. Donc là, ça va se retrouver dans le liquide interstitiel, donc le liquide qui est entre les cellules. À ce moment-là, ça va être pris en charge par le système lymphatique et sanguin qui vont l'amener hors du corps par les voies naturelles. D'où l'importance de boire de l'eau. Voilà.
L'idée qui est absurde, c'est de faire croire à quelqu'un qui va, on va lui faire fondre de la graisse, puis deux, il va l'éliminer en buvant de l'eau. Alors ça, c'est vraiment une idiotie. Et il n'est guère plus impressionné par le discours qu'utilise le Dr Oz. Son émission attire quotidiennement près de 3 millions de téléspectateurs américains. Now, what really happens is individual cells get messages. Once they have that signal, your white blood cells see those little sticky things come in there and they suck them up. And know what happens? The fat shrinks. Oz dit à son public que ce sont les cellules inflammatoires qui détruisent les débris de cellules graisseuses. Une affirmation ridicule selon le Dr Garrel, puisqu'en médecine, il est impératif d'éviter l'inflammation. Bien sûr que ce qu'on voit dans ce vidéo n'est pas vrai. Heureusement que c'est pas vrai, parce que ça serait provoquer un phénomène extrêmement dommageable à la santé. Est-ce que ce n'est pas du rêve que vous vendez à vos clients-clientes? Tout ce qui est indiqué est prouvé scientifiquement. Donc, une affaire qu'on ne peut pas nier, ça a été fait par les études cliniques les plus poussées. Parmi ces études cliniques, il y en a une qui sort du lot et sur laquelle Zerona mise gros. Mais elle est financée par Erconia, l'entreprise qui fabrique le laser Zerona. Est-ce un conflit d'intérêts selon vous? C'est un gros conflit d'intérêts, puis ça sème le doute au niveau de la validité des résultats. Yves Jalbert est chef de contenu à la SPQ, l'Association pour la santé publique du Québec. Des études du genre, il en voit souvent. Les 3 premiers noms qu'on voit sur l'étude, bien, ces noms-là, c'est pas des chercheurs et c'est des gens qui ont prêté leur nom pour que cette étude-là soit publiée. I'm Dr. Ryan Maloney. La dernière personne listée dans cette étude, Ryan Maloney, est le directeur médical du fabricant de l'appareil. Un manque d'objectivité inadmissible dans une étude sérieuse. Il y a un énorme problème parce qu'on peut pas donner une homologation avec une seule étude. Ça prend plusieurs études. Donc, se baser ou se fonder sur une seule étude, c'est complètement ridicule. En recherche, on fait pas ça. Il n'y a pas un médecin qui va changer sa pratique à partir d'une seule étude. Eh bien, sachez que Santé Canada s'est fondé uniquement sur cette étude pour homologuer le laser Zerona. Comme scientifique, quand je regarde les documents qui ont été déposés pour l'homologation à Santé Canada, je n'aurais pas accepté d'homologuer ce genre de produit. Fidèle à son habitude, Santé Canada a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Avec Zerona, j'ai perdu 6 pouces de gras en 12 séances, dont 4 à la taille. On a plusieurs livres de même de témoignages des clients qui sont venus nous voir, qui jurent seulement par Zerona maintenant, qui sont satisfaits, qui indiquent que Zerona a eu des résultats, Zerona fonctionne, Zerona a changé leur mode de vie. Si une personne n'atteint pas le 3 pouces de résultat, on va lui donner des séances supplémentaires. Si ça ne fonctionne pas, on la rembourse. Après 18 séances de laser, dont 6 gratuites parce qu'elle est insatisfaite, Brigitte Latraverse revient à toute fin pratique à ses mensurations de départ. Zerona refuse de la rembourser. Alors elle poursuit Zerona Québec aux petites créances. En médiation, la compagnie lui offre 500 $. Elle refuse. Sa cause est entendue en février 2015. Le tribunal conclut que Zerona n'a pas satisfait à son obligation de garantie suivant ses promesses. La compagnie Zerona Québec doit tout lui rembourser. Aujourd'hui, j'ai perdu 30 livres et mes jambes, j'ai plus de problème de mollet. Grâce à une diète équilibrée et un programme d'exercice personnalisé, Brigitte Latraverse perd du gras et du poids. Avec l'entraînement, j'ai travaillé mes jambes, puis on est arrivé à un résultat très, très raisonnable et bien satisfaisant pour moi, mais j'ai dû y mettre des efforts aussi. Le laser, vous y croyez pas? Ben, si c'était vrai, tout le monde serait sur le laser, puis tout le monde subirait une intervention au laser, puis tout le monde serait parfait, tout le monde aurait un corps de rêve. Mais je pense pas. Malgré le jugement des petites créances dans la cause de Brigitte Latraverse, la compagnie n'a pas lâché prise. Zerona a présenté au tribunal une requête pour faire corriger une erreur dans le jugement. Mais le juge a rejeté cette requête en disant que l'entreprise cherchait plutôt à obtenir un nouveau jugement. Zerona a remboursé Brigitte Latraverse. En avril 2014, nous vous avons raconté l'histoire d'un couple qui avait acheté une maison dans laquelle on aurait cultivé du cannabis. Les vendeurs de cette maison le savaient, le courtier le savait,
Mais personne n'avait transmis au couple cette information essentielle. Voici un extrait de ce reportage. C'est des champignons, c'est des moisissures. J'ai acheté une maison qui était supposément être en bonne condition. Là, j'ai de la pourriture, littéralement. C'est ça. Moi, je demande qu'ils reprennent leur maison, qu'ils reprennent leurs problèmes. Il est toujours probable avec cette humidité-là qu'on ait un milieu auquel les moisissures se développent. Le courtier ne peut pas volontairement dire « ça n'existe pas, je le vois pas, puis c'est une bonne petite maison ». Il y a 2 ans, Peter et Jacqueline Innis achètent cette résidence de Sorel-Tracy. Le courtier immobilier leur assure que la résidence est fraîchement rénovée. Il leur promet une clé en main. Le couple de 85 et 76 ans le croit dur comme fer et choisit de ne pas faire inspecter la maison par un professionnel. J'avais confiance en lui. La maison paraissait très bien, tout était impeccable. Très rapidement, les Innis s'inquiètent. Ils constatent que des murs de la maison se fissurent, qu'il y a des infiltrations d'eau et que la résidence est très humide. Par hasard, ils apprennent une rumeur qui court dans le voisinage. Là, le voisin parlait avec une de mes filles, puis a dit qu'il y avait eu de la culture de cannabis ici. Avez-vous été étonné d'apprendre ça? Ben oui, j'ai été étonnée, certain. Le couple Innis veut en avoir le cœur net. Voici ce qu'ils découvrent. En 2010, les anciens propriétaires Jocelyn et John Coulterman ont acheté cette reprise de finances par l'entremise du courtier immobilier Mario Larouche. Le vendeur de l'époque, la Banque Toronto Dominion, déclare que vu l'exploitation de la culture de cannabis, la propriété est affectée par de la moisissure. Les Coulterman la paient donc seulement 71 000 $. Ils effectuent certaines rénovations et 18 mois plus tard, revendent la maison aux Innis 150 000 $, plus du double du prix qu'ils l'ont payé. C'est le même courtier immobilier Mario Larouche qui s'occupe de la vente. Les Coulterman, le courtier immobilier et le notaire ne divulguent pas la déclaration de la Toronto Dominion. Alors, ils ont arrêté de le déclarer. Personne n'en a parlé de ça. Si vous l'aviez su, est-ce que vous auriez acheté? Jamais j'aurais acheté ça. Aujourd'hui, leur maison ne vaut plus que 50 000 $. En décembre 2014, le comité d'indemnisation de l'organisme qui réglemente le courtage immobilier au Québec a accordé au couple le montant maximum, soit 35 000 $. Le comité parle d'une fraude commise par le courtier envers le couple, d'une machination préparée d'avance. Aujourd'hui, Jacqueline et Peter Innis demandent à la Cour d'annuler la vente et de condamner et le courtier et les vendeurs à leur verser 185 000 $ en dommages. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Votre adolescente vient de commencer à travailler dans une boutique de sport. Son employeur exige qu'elle porte un polo identifié à son magasin et qu'elle le paie de sa poche. Alors, vrai ou faux, un employeur peut obliger un salarié à payer pour un vêtement identifié à son commerce? La réponse, après la pause. La facture. Vrai ou faux, un employeur peut faire payer un salarié pour un vêtement identifié à son commerce. Faux. La loi sur les normes du travail est très claire. Un employeur ne peut pas forcer un salarié à payer pour un vêtement qu'il identifie à son entreprise. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. On parle souvent, et avec raison, des menaces qui guettent les cyclistes. Nids de poules, automobilistes qui vous frôlent, ou alors portières ouvertes sans regarder. Mais les cyclistes, eux aussi, sont responsables de la conduite de leur vélo. Et ça coûte parfois très cher pour l'apprendre. Laurent enfourche son vélo et sort rapidement de son entrée. Une auto arrive à ce moment et bang! Le vélo de Laurent frappe la voiture. Laurent n'a que quelques ecchymoses.
La voiture, elle, a des dommages importants. L'automobiliste ne s'en tire pas trop mal puisque son assureur accepte de le dédommager. Mais une mauvaise surprise attend Laurent. L'assureur de l'automobiliste lui réclame les dommages à la voiture. Des dommages qui atteignent 5 000 $. Laurent refuse de payer, mais l'assureur le poursuit aux petites créances. Selon le Code de la sécurité routière, un conducteur sortant d'une propriété privée doit céder le passage à tout véhicule qui circule sur le chemin. Et ça s'applique aussi aux cyclistes. Le juge tient donc Laurent responsable de l'accident et des dommages. Le juge le condamne à payer plus de 4 800 $ à l'assureur de l'automobiliste qui l'a frappé. Le fin mot de l'histoire, 2 roues, 4 roues, c'est du pareil au même pour le Code de la sécurité routière. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Coquitlam ou à Ottawa, merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Un intrus dévastateur. Il s'attaque au bois, il dégrade le bois et le bois perd de son intégrité. On est passé du rêve d'habiter sur le bord d'un lac à un désastre et une horreur là, dans notre vie. Ça s'est vraiment développé de façon très rapide. Oui, très rapide. La première semaine, tu réalises pas l'ampleur de la chose. Là. Eux suggèrent de remettre les clés, mais même la banque ne veut pas les clés. Nous, c'est la faillite très bientôt.